Peuple congolais, écoute avec attention. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu ne parle pas seulement par des paroles, mais par des actes visibles, publics et irréversibles. Ce qui s'est produit dans notre pays en date du 23 juin 2019, la dédicace de la République démocratique du Congo à Dieu, n'était pas un simple fait politique. C'était un acte spirituel, un acte symbolique, un acte prophétique. Lorsque la République démocratique du Congo a été publiquement dédiée à Dieu, un autel a été dressé dans l'esprit de la nation. Dans la Bible, aucune visitation divine ne précède jamais la consécration d'un territoire. Moïse a consacré Israël avant que Dieu ne descende. Josué a engagé les peuples avant l'héritage. Salomon a dédié les temples et consacré la nation avant que la gloire ne remplisse les temples. D'abord la dédicace, puis la manifestation. Mais avant la manifestation, Dieu envoie toujours une voix, un précurseur. Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Il n'a pas établi le royaume, mais il a préparé le peuple à recevoir le royaume. Il a ouvert la voie, il a réveillé la nation. Ainsi en est-il de ces temps. Ce mandat n'est pas un mandat d'accomplissement. Le mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un mandat de transition, un mandat de préparation, un mandat annonciateur du régime de l'agneau. Il a placé officiellement la nation sous la souveraineté divine. Il a fermé la porte aux anciens totems du léopard et du lion. Modèle de domination, de prédation, d'injustice et de confusion. Il a ouvert un espace spirituel pour un nouvel ordre. Un ordre inspiré par l'agneau de Dieu. Un règne fondé sur l'humilité, sur la justice, sur la paix, sur la réconciliation entre une nation et son Dieu, entre un peuple et sa destinée. Peuple congolais, ceci n'est pas une saison d'indifférence. Quand Dieu prépare une nation, chacun est appelé à discerner les temps et à prendre position. Car après la voix vient le royaume. Après la préparation vient la manifestation.